Ministre. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Jérôme Nury, député de l'Orne, s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pourquoi tant de dispositions pour pénaliser les propriétaires? Vous proposez tout d'abord de supprimer le prêt à taux zéro, dit PTZ, pour les logements neufs dès le 1er janvier 2018 en zone C et un an plus tard en zone B2. Vous supprimez de ce fait, sur 95% du territoire français, la possibilité pour des ménages modestes d'accéder à la propriété. Ainsi, les habitants dans l'Orne, à Alençon, à Flers ou à Mortagne-au-Perche seront dès 2018 privés de ce dispositif. J'ai rencontré beaucoup de jeunes ménages pour qui le PTZ a été l'élément clé, l'élément déclencheur permettant de boucler un financement de maisons neuves. C'est une décision terriblement injuste pour les habitants des territoires ruraux. Vous reniez ensuite le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique qui donne un coup de pouce aux travaux pour renforcer la performance énergétique des logements. C'est un nouveau coup dur pour les propriétaires et ce, dès le 27 septembre 2017. Vous modifiez également l'ISF pour créer un impôt sur la fortune immobilière, ce qui va pénaliser les propriétaires. Ceux dont le logement a pris de la valeur paieront cet impôt sans que leur revenu ne soit forcément important. Enfin, vous augmentez la CSG de 22%, ce qui va taxer davantage les propriétaires, souvent de classe moyenne, qui ont fait le choix d'acheter un logement pour le louer afin d'avoir un revenu complémentaire au salaire ou à la retraite. Toutes ces décisions mises bout à bout vont pénaliser les propriétaires et ceux qui veulent le devenir. Si l'on ajoute en plus votre baisse des APL, c'est tout le secteur du logement qui va pâtir, car moins de construction de logements et moins de travaux de rénovation. Alors je réitère ma question sous une autre forme, Monsieur le Premier ministre. Au nom du droit au logement, au nom de la cohésion des territoires et au nom de l'égalité entre les citoyens, si vous n'avez rien contre les propriétaires, est-ce que vous êtes prêt à revenir sur ces dispositions? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie, je crois que vous avez été partiellement entendue. Nous allons d'abord parler du PTZ. Les mesures qui ont été annoncées il y a quelques jours vont exactement dans le sens que vous souhaitiez, c'est-à-dire de faire en sorte que sur les zones B2, sur les zones C, le PTZ est maintenu pendant 2 ans sur ces territoires, sur le neuf, et pendant 4 ans sur l'ancien. Donc cette question, je pense qu'elle est réglée de manière positive, parce que notre souci, justement, c'est d'assurer un équilibre entre les territoires. Et le message qui s'adresse aux territoires ruraux, je l'entends, nous en avons tenu compte. Vous nous parlez des crédits sur la transition énergétique, sur les passoires thermiques. Vous n'avez certainement pas oublié que l'annonce a été faite, que nous allions sur le programme Habiter mieux de l'ANA, consacré sur le quinquennat 1,2 milliard d'euros, ce qui est tout à fait considérable pour aller dans ce sens. Vous nous parlez de l'ISF, mais qu'y avait-il dans vos programmes? C'était la suppression totale. Bon, donc, écoutez, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui en matière de logement, c'est de faciliter la construction, de libérer le foncier, de sortir du système des normes qui font que dans ce pays, on met souvent 8 ans, 10 ans, 12 ans pour réaliser un programme, et ça c'est une responsabilité collective de tous les gouvernements successifs. Eh bien, nous travaillons dans ce sens-là, de manière équilibrée, avec le souci que les efforts du contribuable réussissent à donner une adéquation en matière de construction de logements. Merci, Monsieur le Ministre.